Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 408 de l'After Zappima. Ça me fait super plaisir de vous retrouver après cette semaine de repos forcé voilà, par YouTube tout simplement, qui a donc bloqué ma chaîne pendant une semaine comme celle de mon frère. Vous avez pu le voir, je pense qu'il y en a certains qui ont déjà les explications. Mais pour les autres, tout simplement parce qu'il y avait des liens qui incitaient à aller s'inscrire sur un site de jeux en ligne, voilà, de paris sportifs, des liens dans la vidéo. C'est pour ça que YouTube a bloqué la chaîne, parce que tout simplement ces liens étaient interdits. Donc voilà, ils m'ont envoyé plusieurs avertissements. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Donc on reprend les vidéos et on va débuter avec des infos, notamment un petit peu sur le match de Ligue des Champions de ce week-end. C'était pas une super finale, d'ailleurs les audiences le montrent. C'était tout simplement depuis 5 ans la pire audience TV pour une finale de Ligue des Champions. Aussi, bon, faut le dire, le match était diffusé sur BFM TV, donc peut-être que tout le monde ne le savait pas, mais seulement 2,5 millions de personnes qui ont regardé le match de Ligue des Champions, contre par exemple notamment il y a les finales qui ont souvent vu le Real Madrid s'imposer, qui atteignaient parfois à peu près les 5 millions de personnes. Ensuite, une petite info qui nous vient d'une étude en Angleterre, une étude d'une université qui annonce que le nombre de comportements et d'attitudes islamophobes dans le comté de la Mersey, donc le comté de Liverpool, annonce que les attitudes et les comportements islamophobes ont baissé de près de 20% depuis l'arrivée de Mohamed Salah en 2017. Alors est-ce que c'est vraiment lié tout ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une étude qui montre que depuis l'arrivée de Salah, il y a beaucoup moins d'actes islamophobes dans le comté de Liverpool. Ensuite, une déclaration de Franz Beckenbauer sur Jürgen Klopp. Il nous dit: il a amené le nouveau football, ce qu'il a commencé avec Dortmund, il l'a affiné avec Liverpool. Je ne souhaite rien de plus qu'il vienne au Bayern un jour, et il ferait un bon ajustement. Peut-être qu'un jour on verra Jürgen Klopp retourner au pays, en Allemagne, avec le Bayern Munich. En tout cas, il est vrai que ce qu'il fait avec Liverpool depuis son arrivée, c'est quand même très fort. Voilà, il est récompensé enfin aussi lui avec un grand titre, hein, lui qui a souvent échoué notamment en finale. Il est récompensé cette année avec ce titre, et aussi cette saison exceptionnelle en Angleterre, malgré le fait qu'il termine deuxième. Des petites infos aussi maintenant en mercato, puisqu'il n'y a plus beaucoup de championnats, il n'y en a même plus du tout. On va dire des infos mercato. Donc déjà une petite info d'un dirigeant de Liverpool, le président de Liverpool, sur le départ de Coutinho l'année passée. Il nous dit: nous avions essayé de le convaincre que le club allait dans la bonne direction, qu'il pourrait vivre de belles soirées de Ligue des Champions s'il restait à Liverpool, mais il a décidé de partir. C'est vrai que pour Coutinho c'est un peu cocasse comme situation. Il a quitté Liverpool et Liverpool a fait 2 finales de Ligue des Champions depuis son départ, alors que le Barça, on sait, a vu des échecs retentissant depuis 2 saisons aussi en Ligue des Champions. Donc ouais, je pense qu'il est parti au mauvais moment du côté de Liverpool, mais bon, après voilà, lui il avait envie de partir, et surtout le Barça avait donné un très gros chèque aussi à Liverpool. Ensuite, une autre info justement qui concerne Coutinho, puisque Chelsea, on le sait tous, va perdre Eden Hazard dans les prochains jours. Le remplaçant, ce serait notamment Philippe Coutinho, qui est ciblé par les Blues de Chelsea. Le seul problème, on le sait, hein, depuis déjà de nombreux mois, c'est que Chelsea ne peut toujours pas recruter. Donc il faudrait que voilà, qu'il y ait un petit quelque chose qui se déroule pour que les Blues puissent recruter. En tout cas, ils pensent à Philippe Coutinho. Des infos notamment en Ligue 1 maintenant. Thomas Meunier qui nous annonce qu'il a eu plusieurs coups de fil depuis le mois de janvier avec des clubs intéressés. Il y a une dizaine de clubs qui sont tous situés dans les top 5 de leur championnat respectifs. On sait que Thomas Meunier, voilà, il y a pas mal de problèmes concernant sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, et voilà, un départ est de plus en plus probable pour lui. Une autre info, c'est Kylian Mbappé, qu'on a vu un petit peu blessé ce week-end face à la Bolivie. Plus de peur que de mal, ça serait simplement une entorse bénigne pour Mbappé. Donc voilà, ça devrait aller quand même assez bien pour Kylian Mbappé dans les prochains jours. Ça devrait se soigner assez rapidement. Une info aussi qui concerne Neymar. On a tous vu depuis maintenant une petite semaine que Neymar est accusé de viol, notamment au Brésil. Alors une info qui est déjà plutôt, on va dire, positive pour lui, c'est que les avocats qui défendent la plaignante, donc la victime, ils ont tout simplement décidé de ne plus la défendre, leur cliente, puisqu'il y avait trop de contradictions dans ces déclarations. Après, c'est une bonne nouvelle pour Neymar, mais ça ne veut pas dire que voilà, il sera innocenté. Et puis même le fait que Neymar a sorti les messages avec les photos, je pense que c'était vraiment pas une très bonne idée, hein, de la part de Neymar. En tout cas,
visiblement il y a quand même des déclarations de la plaignante qui sont un petit peu étranges, donc c'est quand même un bon point on va dire pour Neymar. Ensuite d'autres infos Ligue 1 du côté du Stade Rennais, on annonce que le numéro 29 de Romain Danzé ne sera plus attribué pour rendre hommage à sa loyauté et à sa fidélité. Dommage pour Romain Danzé qu'on n'a pas vu beaucoup sur les terrains cette année. Il aurait pu notamment participer à l'épopée des Rennais en Coupe de France, mais c'est vrai que lui c'est un joueur qui a été loyal toute sa carrière au Stade Rennais, donc on ne portera plus le maillot 29 du côté de Rennes. Une déclaration de Naïm Sliti, le Dijonais, qui a permis notamment au DFCO de se maintenir en Ligue 1. C'était ce week-end face au Racing Club de Lens. Il a dit tout simplement que c'était sûrement son dernier match avec Dijon. Il n'a pas encore d'offre, mais c'est en pourparlers. Il sait que normalement il devrait partir. Il part sur une bonne note, il l'a dit, parce que lui il a marqué un doublé face à Lens. Et il y a pas encore d'offre, mais on parle notamment d'un club turc qui serait très intéressé. Il me semble que Galatasaray serait très intéressé par City, qui est un joueur qui a un énorme potentiel. Techniquement il est vraiment très très doué, Naïm Sliti. Une autre info du côté de Amiens, on sait que Christophe Pélissier ne sera plus l'entraîneur amiénois la saison prochaine. On pense à Sabri Lamouchi, l'ex-entraîneur du Stade Rennais. J'espère que pour les Amiénois ça sera un nouveau départ, on va dire, après l'ère Pélissier qui a fait tellement de bien au club picard. Du côté de Saint-Etienne aussi, on le sait, hein, puisque Jean-Louis Gasset a quitté le club, ce sera vraisemblablement son adjoint qui va reprendre les Stéphanois, Ghislain Printemps, qui était donc son adjoint. Donc c'est dans la continuité du côté de Saint-Etienne. Une info aussi du côté de l'Olympique Lyonnais, on sait que Ferland Mendy devrait vraisemblablement quitter le Rhône pour pourquoi pas rejoindre le Real Madrid, qui semble pour le moment être l'équipe la plus intéressée. L'Olympique Lyonnais s'intéresse à un Français, le latéral Lucas Digne, qui a vécu une très bonne année du côté de Liverpool avec Everton. Il a fait une année exceptionnelle avec Everton. Pourquoi pas un retour en France et en Ligue des Champions pour Lucas Digne. Des infos en Italie, un accord a été trouvé entre l'Inter et l'AS Roma pour le transfert de Edin Dzeko, un transfert évalué à peu près 20 millions d'euros. C'est un joueur qui est toujours important sur un terrain, Edin Dzeko, de par sa taille, de par son physique. C'est quelqu'un de très imposant, et au-delà de ça, c'est un buteur qui a des statistiques absolument incroyables. Ensuite, une autre info, Simone Inzaghi qui a prolongé son contrat et qui va donc rester l'entraîneur de la Lazio de Rome. Il a fait lui aussi, depuis qu'il est arrivé du côté de la Lazio, un travail exceptionnel. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour d'Inzaghi depuis quelques semaines. Eh bien, il va continuer avec la Lazio de Rome. Il y a eu une prolongation de contrat pour lui. Ensuite, la Juventus, qui pourrait aussi perdre Joao Cancelo cet été, a déjà ciblé là aussi un remplaçant, c'est Kieran Trippier, le latéral de Tottenham, qu'on a vu un peu en difficulté sur la finale de Ligue des Champions. Je pense que c'était le joueur des Spurs qui était vraiment le moins bien sur cette finale de Ligue des Champions, Kieran Trippier. Ensuite, des infos notamment en Allemagne. Selon Kicker, le RB Leipzig va vendre Jean-Kévin Augustin et Jeffrey Bruma cet été. Ce sont deux joueurs qui, on a l'impression, quand même posent problème du côté de Leipzig. Et a souvent eu des problèmes de comportement pour ces deux joueurs qui devraient donc quitter le RB. Ensuite, une info du président du Bayern Munich, Uli Hoeneß, qui nous parle de Leroy Sané. Il nous dit: le dossier Leroy Sané, je ne pense pas que ça aboutira. C'est à cause des montants. Du côté de Manchester City, ils sont complètement fous. Et oui, forcément pour le Bayern, même s'il y a beaucoup d'argent pour le Bayern, même s'ils ont vraiment envie d'investir cet été, on l'a vu avec déjà pas mal de recrues. Je pense que vraiment Leroy Sané, ça sera un dossier compliqué. C'est dommage, j'aurais bien aimé le voir du côté de Munich parce qu'il n'est pas toujours utilisé du côté de City. Mais je pense que City a dû blinder un petit peu les clauses, et c'est compliqué pour le Bayern de pouvoir s'aligner sur les exigences des Citizens. Ensuite, Sven Ulreich, le gardien du Bayern Munich, enfin le gardien après en général Manuel Neuer, a été appelé pour la première fois en sélection allemande. Il remplace Bernd Leno qui est blessé. Voilà, un bel exemple aussi de rigueur de la part de Sven Ulreich qui a longtemps patienté du côté du Bayern, et longtemps patienté aussi avant de rejoindre la sélection allemande. Du côté de l'Espagne, le FC Séville qui serait sur le point d'engager Julen Lopetegui, l'ex-entraîneur du Real Madrid. Un contrat de 3 ans va peut-être lui être proposé dans les prochains jours. Dommage pour le FC Séville qui ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Et on va terminer avec la question de fin. Vous avez une petite
petite déclaration de Wissam Ben Yedder qui nous dit: avec Antoine, on a eu de bonnes ondes. On se connaît déjà en Liga. Avec lui, c'est un peu le style de jeu espagnol dans les petits périmètres et les petits espaces. J'essaie de combiner avec lui. On a réussi à se trouver. Parfois, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé notamment de ce duo Antoine Griezmann ou Wissam Ben Yedder face à la Bolivie. Ce n'était que la Bolivie, mais laissez-moi quand même en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.